Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est toujours avec une joie renouvelée que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous poursuivons la seconde partie de l'entretien que nous avons consacré à la création dans le monothéisme. Et j'ai toujours plaisir à présenter nos invités. D'abord avec vous, Pierre-Henri Salfati. Vous êtes professeur de philosophie juive et réalisateur. Vous avez réalisé de nombreux documentaires à caractère scientifique et historique. Martin Kopp, vous représentez la tradition chrétienne. Vous êtes théologien protestant. Et à vos côtés, le professeur Nidal Guessoum. Vous êtes astrophysicien, professeur à l'université américaine à Sharjah. Et vous avez travaillé longtemps au Goddard Space Flight Center à la NASA. Eh bien, avant de poursuivre ensemble, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet signé Marie-Annick Leguerne, intitulé « La science face au monothéisme ». Regardez. Face aux avancées de la science, quel statut donner au récit de la création dans les textes sacrés du monothéisme abrahamique? La Bible, Ancien et Nouveau Testament, et le Coran. Par exemple, comment interpréter l'épopée de Noé, sauvant du déluge les êtres humains et les espèces animales? Noé, qui est aussi bien un prophète de la Bible que du Coran. Même si des fossiles marins trouvés en plein désert pourraient corroborer le récit biblique, ne faut-il pas y voir une allégorie, plutôt qu'un récit historique? Aux États-Unis, certains courants évangélistes ont ouvert un musée du créationnisme, reléguant au rang de mystification la théorie de Charles Darwin sur l'évolution des espèces. S'appuyant sur la chronologie biblique, les créationnistes font remonter la naissance de la Terre à 6000 ans, alors que les astrophysiciens lui donnent plus de 4 milliards d'années. Au XVe siècle, l'Église, persuadée que son rôle était de s'opposer aux découvertes scientifiques, faisait un procès à Galilée pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Alors que dès le XIIIe siècle, dans la Perse musulmane, des astronomes comme Al-Toussi seraient arrivés aux mêmes conclusions. Et que dire aujourd'hui, avec tous les moyens techniques dont dispose la science? Le récit biblique affirme que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Alors que dès le XIVe siècle, le sociologue et théologien Ibn Khaldoun avait exprimé son intuition d'un continuum entre les espèces, inspiré par la simple observation de la nature. Aujourd'hui, la tentation du créationnisme ou du concordisme, c'est-à-dire essayer de faire coïncider les recherches scientifiques et le texte sacré, existe également dans la sphère islamique contemporaine. Mais il serait utile de rappeler que les textes fondateurs eux-mêmes encouragent le développement de la science et de la connaissance. Nidal Guessoum, je m'adresse à l'astrophysicien que vous êtes. Quel lien y a-t-il avec le récit coranique? Le reportage est très bien fait, aucune erreur scientifique du tout. Il parlait de l'âge de la Terre tel que mesuré par les techniques que nous connaissons de datation de radionucléides, etc. En comparaison avec cette approche de certains créationnistes évangélistes américains qui consisterait à calculer combien de temps est passé depuis Adam, c'est-à-dire depuis la première création, qui n'est évidemment pas une approche scientifique. Maintenant, je crois que le reportage a aussi posé la question centrale. Quelle est la position ou le statut à accorder au texte pluriel sacré vis-à-vis des connaissances scientifiques? Est-ce que lorsque nous disons les versets ou les textes, qu'ils soient coraniques ou bibliques, qui traitent de la nature, qui traitent de l'homme, qui traitent de l'univers, qui traitent des étoiles et des planètes, etc. Est-ce que nous lisons ces versets comme étant une information ou un contenu scientifique, ou est-ce que ça a un autre sens, une autre portée? Pourquoi ces versets ont été révélés? Qu'est-ce qu'ils sont censés nous apprendre? Est-ce qu'ils sont censés nous apprendre de la science?
Et à l'évidence, non, parce qu'il y a beaucoup de sciences qui n'ont pas été mentionnées dans le Coran, ni dans la Bible. Et donc, pourquoi Dieu nous apprendrait des choses sur le Soleil et la Lune, et pas sur Jupiter, par exemple, ou sur la galaxie, ou sur les atomes, ou sur les gènes, ou sur les chromosomes. Mais il y a énormément de choses qui ne sont pas mentionnées, qui sont fondamentales dans la science. Donc, il est clair que le but de ces versets n'est pas de nous apprendre de la science, c'est de nous faire contempler, c'est de nous faire réfléchir, de voir quel est le but et que veut dire cette création. Comme nous avons dit la dernière fois, de reconnaître Dieu et de connaître Dieu. Et donc, une fois qu'on aura compris le statut et le sens de ces versets à teneur scientifique ou naturelle, nous comprendrons mieux comment les harmoniser avec la connaissance scientifique d'aujourd'hui. Et qui ne se veulent pas, Pierre-Henri Salfati, une encyclopédie scientifique. Au contraire, il y a là une injonction à méditer, à comprendre. Est-ce que c'est le cas aussi dans la tradition juive? Totalement, ce que dit Nidal est vraiment correspond à ce que j'aurais pu dire. Très bien, très bien. À savoir que, effectivement, quand on veut opposer les textes sacrés à la science, il n'y a pas de problème. Ça va faire des milliers d'années que ça dure, il n'y a pas de problème. Si on veut les faire concorder, il n'y a aussi pas de problème. Et la datation, alors Alors, la datation, vous savez, le temps est relatif. Hein. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens qui sont amusés à dire chaque jour, c'est un millénaire. Donc ça fait 6000 ans, voilà pourquoi le monde aurait 6000 ans. Il y en a qui disent chaque jour est 10 000 ans, donc ça fait 60 000 ans, 600 000 ans, peu importe. C'est-à-dire qu'en fait, la datation, elle dépend de ce que vous voulez, vous, du monde. Le discours de la science est lui-même en perpétuelle progression, en perpétuelle recherche. Donc en fait, effectivement, la démarche, elle est profondément liée à la reconnaissance, au final, de cet immense besoin d'une autre dimension. Et Martin Kopp, alors dans la tradition chrétienne, il y a aussi des problèmes de datation, de reconnaissance. Les données scientifiques concordent-elles ou pas avec les données révélées? Alors pour la grande majorité, alors le christianisme est très divers, comme d'ailleurs les autres traditions. Pour la majorité des églises dites historiques, catholiques, orthodoxes, protestantes, remontant au XVIe siècle, il n'y a pas d'opposition entre le discours scientifique d'une part et le discours théologique de l'autre, parce que ce sont deux approches distinctes d'un même objet. Là où la science cherche une explication, c'est-à-dire là où la science travaille avec l'expérience, l'expérimentation et la raison pour découvrir des lois universelles. La théologie, elle, reçoit une révélation dans la foi, aussi avec la raison. Il y a un travail de la raison dans le travail théologique pour réfléchir au sens même de monde. Vous avez parlé de finalité, il y a la question de pourquoi. C'est pas tant le comment que le pourquoi et le pourquoi en deux mots auxquels nous nous intéressons et dont nous discutons. Et pour apporter peut-être juste un élément de contexte, parce que pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, la question de l'accord entre les sciences naturelles d'une part et la théologie est fondamentale pour nous, acteurs croyants aujourd'hui, parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a un athéisme tellement important et qu'on est inaudible et qu'on rompt le dialogue parfois avec des scientifiques ou toute une partie de la société. C'est cette idée selon laquelle il y aurait une opposition entre les deux discours. Donc il en va d'un dialogue avec les scientifiques, avec le reste de la société et de notre capacité à nous de prêcher notre parole et d'essayer justement d'ouvrir les gens à cette autre dimension. Si l'on reste dans l'opposition entre les deux discours, cela ferme la perspective au lieu de l'ouvrir. Nidal Guessoum, est-ce nécessaire qu'il y ait cet accord entre les aspects théologiques et les aspects scientifiques, ou tout simplement nous ne sommes pas dans le même registre? Et puis, à travers l'histoire, il y a eu des oppositions entre la religion d'une manière générale et la science. Je crois qu'il est important qu'on soit d'accord sur la méthodologie ou les méthodologies, qu'on soit d'accord sur que veut dire ou à quoi sert le texte sacré et que dit la science et à quoi sert-elle. Il faut qu'il n'y ait pas d'impérialisme ni d'un côté ni de l'autre. Il ne faut pas que la religion déborde sur le champ scientifique et qu'elle dise « voilà, j'ai des connaissances et ce que vous dites, moi je vais le filtrer ou je vais opposer un veto ». Et d'un autre côté, il faut que la science ne dise pas aussi « je peux tout expliquer et je peux tout dire sur le monde et l'existence ».
et on n'a besoin de rien d'autre, on n'a besoin d'aucune autre croyance, il n'y a pas d'autre dimension intellectuelle, culturelle, civilisationnelle, spirituelle de l'homme, etc. Il faut que, on avait parlé d'humilité, il faut qu'il y ait cette humilité de raisonner, c'est-à-dire que c'est la raison qui doit dicter que chacun comprenne l'autre et que, en fin de compte, nous sommes complémentaires et que nous pouvons nous entraider, que la science dit des choses. Ah tiens, on n'avait pas bien compris ça. Ça veut dire que lorsque les humains ont évolué, etc. Ah tiens, ça veut dire que vous, lorsque vous parlez de contemplation, etc., il y a des effets neurologiques ou psychologiques. Ah, nous comprenons beaucoup mieux. Et nous entraînons, c'est comme deux pieds sur lesquels l'humanité doit avancer. Yeah. D'ailleurs, on a deux pieds. Ah ben, Exactement. Pierre-Henri Salfati. Est-ce que dans la tradition juive, y a-t-il eu aussi des oppositions, des épisodes, pardon si je dis à l'équivalent de Galilée? D'un point de vue générique, le judaïsme, c'est la raison pure. Alors que les gens n'ont peut-être pas ça à l'esprit, ce que tu disais tout à l'heure, Martha, à savoir que dans l'irrationnel, il faut de la raison. Et d'ailleurs, le summum, paradoxalement, de la raison, c'est l'irrationnel. Donc les deux pieds se rejoignent. Donc en fait, il ne peut pas y avoir d'opposition à l'intelligence. Comme dit Averroès, la vérité ne contredit pas la vérité. Donc par contre, cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire l'homme se débrouille tout seul. Qu'est-ce que la science? L'homme se débrouille tout seul. Eh bien on voit aujourd'hui, on a cette chance-là, nous, contemporains, de voir que l'homme se débrouillant tout seul, arrivant à cette hyper-technologie très remarquable, il arrive à ce constat quand même presque religieux, antique, qu'effectivement, la nécessité d'un répondant autre que simplement la raison ou l'irrationnel se fait de plus en plus systématique. Et comme ça, vite fait, on peut imaginer que dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, la science, elle aura tellement changé. Par contre, le Coran sera le même et la Torah sera la même. Martin Kopp, la religion dit comment on va au ciel et la science comment est le ciel. C'est ainsi ou pas? Comment est dans la tradition chrétienne? Disons, d'une certaine façon, on peut faire référence à ce qu'on a vu dans le reportage, c'est-à-dire que la question de Galilée à l'époque, elle existe encore au sein du christianisme. On a vu comment des évangéliques aux États-Unis ont un musée de la création qui mettent en cause, ils disent, le monde à 6000 ans, etc. Donc il y a des gens qui ont une lecture, vous parliez de lecture littéraliste, moi je dirais pseudo-littéraliste, parce qu'en réalité, si vous êtes attaché à la lettre, c'est-à-dire que si vous consacrez réellement à l'étude, à l'exégèse du texte, il y a deux récits de la création qui disent des choses parfois tout à fait contradictoires. On n'est bien pas dans un rapport journalistique ou scientifique de ce qui s'est passé aux origines. Et ça, c'est une vraie question qu'on a en interne, puisque la tradition évangélique fait partie du protestantisme et du christianisme, et on a vraiment des difficultés à dialoguer sur cette question-là. Ça reste vraiment un point séparateur. Alors, Nidal Guessou, maintenant nous abordons la question de l'évolution, du darwinisme, du créationnisme. Quelle va être la position, pas de l'islam, mais des chercheurs musulmans et des scientifiques musulmans? Comment on appelle les surveys, opinion polls, c'est-à-dire les sondages d'opinion dans le monde montrent que dans le monde musulman, il y a environ 60% des personnes de tout niveau d'éducation qui rejettent l'évolution, pas seulement Darwin ou non Darwin, toute l'évolution. Il y a une petite minorité qui ne rejette pas l'évolution pour les autres espèces, mais rejette l'évolution pour les humains. Et il y a une petite minorité qui accepte l'évolution comme étant la façon par laquelle Dieu a créé toutes ces espèces. Alors le problème, il est double. Il y a d'abord cette lecture littéraliste ou pseudo-littéraliste des textes et qui disent Dieu a dit j'ai créé Adam, et parfois il dit j'ai créé Adam à partir de la boue, de l'argile, ou etc. Et donc c'est terminé. Il n'a pas dit, et ça je l'ai entendu maintes fois, Dieu n'a pas dit j'ai fait évoluer les humains à partir d'espèces antécédentes ou les espèces à partir des autres. Il a dit j'ai créé. Alors la première chose, et ça rejoint justement le thème central de votre émission, qui est la création dans ces religions ou dans ces traditions monothéistes. Le concept de création lui-même ne veut pas nécessairement dire créer à partir de rien. Ex nihilo. Ex nihilo. Ou à partir, ou quand il dit j'ai créé à partir de l'argile, ça ne veut pas dire que l'argile s'est soudainement transformée en chair et os.
Ibn Sina définissait au moins 4 types de création. En arabe, le takwin, le ibda', le khalq et le ihdath. Donc on voit bien qu'il y a des termes. Et si je parlais... Alors nous devons les traduire pour dire que... Alors, donc Avicenne a dit qu'il y a 4 types de création. Il y a la création qui est à partir de rien du tout. Il y a de la création à partir d'agents qui, eux, peuvent se transformer, et à partir d'agents qui, eux, ne se transforment pas, et à partir de créatures qui existent déjà. C'est-à-dire, si je fais éclore quelque chose d'un arbre, c'est une création. C'est comme on dirait aujourd'hui la création artistique. Vous me donnez des pinceaux et de la peinture, et voilà, j'ai créé, mais je n'ai pas créé à partir de rien, j'ai créé à partir de quelque chose. Donc la création n'est pas à partir de rien forcément, et la création ne veut pas dire instantanée non plus. Nous savons aujourd'hui que la Terre a pris 4,5 ou 4,6 milliards d'années pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Personne dans le monde musulman ne dit Dieu a créé la Terre comme ça, et voilà, la Terre, c'est faite. Tout le monde accepte que la Terre a mis du temps pour se développer. Tout le monde accepte que l'univers, nous n'avons pas ces 6000 ans, etc., dans la tradition musulmane, ni d'antan, ni d'aujourd'hui. Tout le monde dit l'univers a mis 13,8 milliards d'années. Pourquoi 13,8 ? Parce que c'est ce que la science dit aujourd'hui. Et voilà, on prend ce que la science dit, parce qu'elle est maîtresse de son jeu sur ce terrain-là. Donc, si nous acceptons que la création des cieux et de la terre a mis du temps, pourquoi insistons-nous que la création des êtres vivants, animaux ou humains ou autres, a dû se faire de manière instantanée ? Pierre-Henri Salfati, est-ce que ce débat pour ou contre le créationnisme, les questions de l'évolution, le darwinisme, est au cœur aussi des préoccupations des Juifs d'une manière générale et de leurs scientifiques ? Le texte hébraïque, que personne ne connaît réellement, puisqu'il ne s'est vraiment pas réellement penché, peut mettre d'accord tout le monde. Parce que si vous le prenez littéralement, et si vous le prenez métaphoriquement, ça met tout le monde d'accord. Pourquoi ? Parce que le texte dit « Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz » Dieu a fait les cieux et la terre cut, c'est-à-dire avec tout ce qu'ils contiennent. C'est une vision. Puis, le deuxième verset dit « Ve'haaretz haïta tohu » Non, la terre était chaotique. Et l'Esprit de Dieu était sur l'eau. Donc on ne comprend plus. Soit ça a été fait d'un coup, soit ça a été évolutionniste. On continue la lecture simple. Dieu a fait le monde en 6 jours. Le premier, il a fait ci, le deuxième, il a fait ça, etc. Donc, si vous voulez, quand on va le prendre à la lettre, eh bien, curieusement, les interprétations de ce texte-là sont le contraire de ce que l'on pense en général. À savoir que quand on dit « Eretz » en hébreu, qu'on traduit par la terre, ou quand on dit « Hashamaïm » par les cieux, on ne parle ni de la terre ni des cieux. Par contre, si on veut rentrer dans les mots, comment on dit un arbre, comment on dit un poisson, comment on dit dans la langue hébraïque, alors effectivement, on peut en tirer tout un processus de pensée qui met d'accord les évolutionnistes, parce que le fait de prendre 6 jours, c'est bien qu'il y a une évolution, et c'est pas simplement qu'on a créé ex nihilo des êtres indépendamment, on peut très bien avoir une lecture talmudique qui fait qu'il y a un lien entre tous ces êtres, entre les éponges et les génies. Donc, c'est quoi le problème au final, puisqu'on peut mettre tout le monde d'accord ? Qu'est-ce qu'on veut au final ? C'est-à-dire donner raison à tout le monde, pour aller plus loin, plus loin que la religion et la science. Oui. Martin Kopp, qu'en est-il là aussi du débat interne à la tradition chrétienne d'une manière générale, de ces mouvements évangéliques qui tiennent mordicus à ce qu'ils enseignent notamment la théorie créationniste ? Alors d'abord, pour être plus juste par rapport à ce courant-là, il y a aussi des évangéliques qui avancent et qui se rapprochent, on va dire, des positions des églises historiques. D'ailleurs, en France, on voit pour la première fois, du côté évangélique, un intérêt pour la question écologique, pour la question de la sauvegarde de la création. Donc c'est un monde qui lui-même est divers. C'est vrai que dans les écrits théologiques, le débat est toujours ouvert, avec des questions d'interprétation. Vous disiez que tout était lié. On peut se dire que si l'homme a été créé à la fin du premier récit de la création, certains disent c'est parce qu'il est la couronne, ce qui vient au-dessus, supérieur. Moi, j'ai lu une belle interprétation qui disait mais en fait, si on est créé à la fin, c'est parce qu'on a besoin de tout le reste qu'il y a avant pour advenir. Et donc, ce beau refrain de l'encyclique Laudato Si du pape François qui dit que tout est lié. Donc, on a, voilà, l'écriture est un marteau, une enclume où quand on essaie d'interpréter, on a plusieurs étincelles qui sortent. Donc, on a plusieurs façons de voir les choses. C'est pas
un sujet qui préoccupe grandement les chrétiens en France. La question est plutôt, effectivement, face à la crise écologique, quelle est notre responsabilité, nous, comme êtres humains? Pierre-Henri Salfati, quelle est la responsabilité du croyant devant la crise écologique? Et est-ce que l'homme est dominateur ou est-ce qu'il a une relation d'harmonie et de respect avec la création? C'est la vraie question. C'est la vraie question. Et pour la résumer, vous savez, la circoncision, qu'est-ce que c'est finalement? Un acte irrationnel. Mais enlever un prépuce, il n'y a rien de plus rationnel. Donc, l'accomplissement de la création humaine, c'est comme une circoncision. C'est-à-dire, en fait, on se rend compte que l'œuvre de Dieu est comme inachevée, d'une certaine manière, et que l'achèvement, c'est cette circoncision. C'est-à-dire, en fait, retrancher le surplus, ce qui ne sert pas forcément à l'harmonie, pour amener à l'harmonie. Donc, la question de l'écologie aujourd'hui, qui est centrale, c'est-à-dire que fait-on de ce monde qu'on est en train apparemment de gâcher? Eh bien, il faut circoncire les vraies responsabilités de l'homme, et c'est ça la judaïté. La judaïté, c'est prenez vos responsabilités. Alors, il faut les lister. Il faut faire un vrai travail, et quelles sont-elles? Mais on ne nie pas le fait de l'harmonie, de la correspondance, même si Dieu est ailleurs, et si Dieu est très loin, sûrement, il est quand même présent. C'est-à-dire, c'est ça la grandeur. Ce paradoxe. Et il y a un deal entre Dieu et les hommes par la nature. Vous qui êtes responsable de cette commission, de ce groupe, de cette cellule, préserver la nature, l'écologie, le climat, qu'est-ce que vous faites? Alors on a un travail d'accompagnement des églises qui sont membres de la Fédération protestante de France, à la fois à la prise de conscience et à la sensibilisation. Parce que malgré ce qu'on raconte autour de la table, parmi les fidèles, parmi nos églises, c'est pas quelque chose d'évident aujourd'hui que la question écologique nous regarde dans notre foi, nous concerne dans notre foi, et que, pour le dire ainsi, de la théologie de la création, on peut déduire logiquement une éthique chrétienne de la responsabilité écologique. C'est pas évident, donc on a un travail, on publie des ouvrages, on fait des conférences, on fait un travail de pédagogie sur cette question-là. Et puis, on met en route d'un point de vue concret. Donc on propose des outils pour avancer au niveau paroissial. Par exemple, comment est-ce que je fais pour chauffer mon église d'une manière plus respectueuse et pas avec 3000 litres de fuel par mois en hiver. Et puis, dans un dernier temps, une fois qu'on a essayé et commencer à prendre notre part nous-mêmes, s'adresser aux politiques, c'est-à-dire faire un travail de plaidoyer. Et dans les 7 questions qui sont posées aux candidats à la présidentielle par la Fédération protestante de France, il y en a une sur le climat. Donc c'est un exemple de comment est-ce qu'on soulève ces questions et on vient interroger le politique. Alors, professeur Guessoum, quelle est la responsabilité des hommes et des femmes de foi quant au respect et la préservation de la nature, de la création et de l'écologie? La responsabilité est entière, la responsabilité est fondamentale, ça c'est certain, parce que nous avons un devoir envers les générations futures, envers cette création que Dieu a mis devant nous et a mis en dessous de nous et autour de nous. Et je crois que c'est une occasion, en fait, cette crise que nous traversons, c'est une occasion pour les croyants de repenser le statut de l'homme dans l'univers, dans la nature. Nous devons repenser le respect envers les autres formes de la nature, les animaux, les arbres, les eaux, tout ce qui nous entoure, nous devons repenser. Et comme j'avais dit la dernière fois, il faut s'éloigner de cet anthropomorphisme ou ce anthropocentrisme, que tout revient à nous, que nous sommes les êtres centraux et les plus importants. Non, il faut redonner l'importance à ces versets qui nous appelaient à respecter la nature, à respecter les autres. Et non seulement les versets, mais aussi toute la tradition prophétique de respect des animaux, du traitement des animaux, etc. Et je crois que c'est je ne dirais pas une nouvelle théologie, un développement de la théologie croyante, islamique et autres, un développement de l'éthique aussi, de l'existence, de cette culture de consommation, etc. Tout cela doit être repensé. Ma vie, à quoi elle sert et comment elle doit être en harmonie avec tout le reste de la création, pour revenir au thème central de l'émission. Eh bien, merci infiniment. La boucle est bouclée ainsi. Merci à vous de nous avoir édifiés avec vos propos. Avant de vous quitter et de vous laisser avec votre rubrique « Raconte-moi l'islam »
où l'on parle aujourd'hui du chiisme. Je vous présente les livres qui nous ont aidés à préparer l'émission et qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Le vôtre, Pierre-Henri Salfati, Talmud, Enquête dans un monde très secret, aux éditions Albin Michel et aux éditions Arte. Votre livre, Nidal Gessoum, Réconcilier l'islam et la science moderne, l'esprit d'Averroès, dans la collection Science et quête de sens, aux éditions Presse de la Renaissance. Toujours de vous, Nidal Gessoum, cette fois-ci chez Dervi, Islam, Big Bang et Darwin, les questions qui fâchent, et dans la collection Sciences et spiritualité, sous la direction de John Stone, ce livre Science et quête de sens aux éditions Presse de la Renaissance. Une histoire de la science arabe du professeur Ahmed Jabbar, ce sont ses entretiens avec Jean Rosemorduc aux éditions Le Point, Science, collection Sciences inédit. Et puis le livre de Médard Kell, Et Dieu vit que cela était bon, une théologie de la création, aux éditions du Cerf, dans la collection Cogitas Iufidei. Merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche, une excellente semaine et à très bientôt sur France 2. Bonjour, salam. Bienvenue dans votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». Nous continuons notre récit des premiers temps de l'islam avec la conséquence la plus importante des conflits de succession après la mort du prophète, la naissance des deux grands courants que sont le chiisme et le sunnisme. Le chiisme vient de l'expression « Shi'atu Ali », le parti d'Ali. Les chiites considèrent Ali comme la figure la plus importante de l'islam après le prophète Mohammed. Ali et sa famille sont désignés sous l'expression « Ahl al-Bayt », les gens de la maison, c'est-à-dire la famille du prophète. Les chiites s'appuient sur de nombreux éléments de la tradition qui témoignent de l'affection que le prophète portait à Ali, de ses qualités de courage et de droiture, et surtout de l'investiture comme héritier que lui aurait accordé le prophète. Les chiites considèrent qu'Ali a été spolié de son héritage spirituel par les premiers califes, Abu Bakr, puis Omar et Othman. Ils refusent donc de dire que ces trois califes ont été bien guidés. Ils considèrent que depuis la mort du prophète en 632, Ali était le seul calife légitime jusqu'à son assassinat en 661. Bien plus, les deux fils d'Ali, Hassan et Hussein, les deux petits-fils du prophète, ont été victimes de la même spoliation et du même martyre. Pour les chiites, en effet, la lumière spirituelle dont le prophète Mohammed était le dépositaire a été transmise à sa famille, les Ahl al-Bayt. En conséquence, seul un descendant légitime du prophète a vocation à diriger la communauté musulmane et à continuer ainsi à transmettre l'inspiration prophétique par le califat que les chiites préfèrent appeler imama. Les chiites disent que si la révélation est close, les imams ont la possibilité de revivifier et de la réinterpréter en permanence. Les désaccords sur la succession firent que les chiites eux-mêmes se divisèrent à propos de la lignée des imams. Ce qui aboutit à la naissance de plusieurs courants, dont les plus importants sont les chiites duodécimains, les ismaéliens et les zaïdites. En raison de leur ouverture vers la réinterprétation des textes, les chiites ont produit un patrimoine théologique, spirituel et philosophique considérable. Aujourd'hui, les chiites représentent environ 15% de la population musulmane. La diversité dans les courants du chiisme montre que l'islam n'a jamais été un monolithe. Une telle diversité existe aussi du côté de la tradition sunnite. C'est ce que nous verrons la fois prochaine. Vous retrouverez votre rubrique sur le site de France Télévisions et sur les réseaux sociaux. Salam, au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina